Pour moi, cette évolution est aussi importante que la création d'internet ou même le voyage sur la lune. Oui, je parle bien de ChatGPT qui d'ailleurs s'appelle Assistant, c'est le nom qu'il m'a donné quand je lui ai demandé comment il s'appelait. Bref, venons-en au fait. ChatGPT est un chatbot qui répond à vos questions sur à peu près tout ce qui peut exister sur la connaissance humaine. La différence avec les autres chatbots, c'est que celui-ci vous répond de manière extrêmement efficace. Je peux vous dire que j'ai testé, et avec mes idées machiavéliques, j'ai des exemples à vous montrer. Mais bon, ça on en parlera juste après. Il est tellement efficace que cet assistant, il met en danger l'activité de Google. Alors j'ai vu beaucoup d'articles sur le web qui s'amusaient de voir Google en panique face à ce phénomène, et c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit une entreprise monstrueuse qui se met en mode alerte et qui parle de survie en l'espace de 2 semaines. Mais, parce qu'il y a un mais, personnellement c'est pas que pour Google que je m'inquiète. En fait je m'inquiète pour l'ensemble du web, parce que si Google est en danger, nous sommes en danger. Je vais m'expliquer. Premièrement, Assistant est très intelligent. Alors j'ai passé un long moment avec ce bot, et j'ai eu le temps de lui poser des centaines de questions simples et des centaines de questions complexes, et bien dans un grand nombre de fois, il a répondu correct à mes questions. Mais c'est pas le plus étonnant, parce que parfois il répondait à mes questions de façon plus éloignée. Un peu comme une personne en face de moi qui n'aurait pas bien compris la question. Par exemple, si je dis « Quand l'adulte est-il grand ?», en faisant référence à la maturité, eh bien il me répondait par une question plutôt générique sur la taille des adultes, avec des statistiques, des chiffres, etc. Mais ce qui m'a vraiment bluffé, c'est quand j'ai pu le reprendre sur ses réponses, eh bien le robot, Assistant, a pris en compte ma remarque, ce qui fait qu'il a fini par me faire un discours philosophique sur la maturité et la spiritualité de l'homme. Et à partir de là, je me suis dit qu'on pouvait discuter avec ce robot, et même peut-être lui enseigner des choses, ou nous laisser l'impression qu'on peut lui enseigner des choses. Peut-être que tout ça n'est que du bluff. En tout cas, c'est un bluff vraiment très bien fait. Prenons un autre exemple, j'ai voulu lui faire traduire une citation latine très ancienne, qui était présente à peu près partout en France à cette époque. Cette citation était, sans l'accent, vulnerant omnes ultimat necat. Je lui ai donc demandé de me traduire cette citation, mais en plus de ça, d'essayer de m'expliquer le sens profond de cette phrase. Sa réponse a été un petit peu décevante. Vulnerant omnes ultima necat est une phrase latine qui signifie littéralement il blesse tous et tue en dernier. Je ne suis pas en mesure de vous dire si cette phrase a un sens profond ou s'il s'agit simplement d'une phrase latine utilisée comme devise ou comme titre. Sans contexte supplémentaire, il est difficile de donner une interprétation précise de cette phrase. Bon, c'était un petit peu planté sur la traduction. Donc j'ai essayé de le reprendre en lui expliquant que la traduction exacte était ceci. Et je lui ai expliqué le sens profond de ce que je pensais de cette phrase. Il a compris le contexte dans lequel on parlait, il a même compris le sens profond de ce que je lui expliquais, et il a complété mon raisonnement sur cette phrase. Je comprends maintenant le sens de cette phrase dans le contexte que vous m'avez fourni. En effet, elle fait référence au fait que chaque seconde qui passe nous rapproche de notre propre mort, et que chacune de ces secondes blesse notre vie en la diminuant petit à petit. La dernière seconde, c'est-à-dire, celle qui vient avant notre mort, finit par tuer notre vie. Cette phrase peut être interprétée comme une métaphore pour rappeler aux humains que le temps est précieux et qu'il est important de profiter de chaque moment de notre vie, car notre temps sur Terre est limité. Elle peut également être considérée comme une invitation à réfléchir sur notre propre mortalité et à réaliser l'importance de vivre de manière significative, et de laisser derrière nous un héritage durable. C'est absolument incroyable. Moi je trouve ça génial. Et flippant aussi, ouais. Un petit peu flippant. Mais dans la plupart des cas, c'est complètement viable comme réponse. Quand je lui ai demandé de m'expliquer des concepts compliqués, j'ai été très surpris de sa simplicité d'explication. Et même en jouant sur le fait que je ne comprenais pas certains concepts, eh bien ce bot a entendu ma détresse dans mes explications et a cherché une autre manière de m'expliquer ce concept encore plus simplement. C'est un truc de fou. Mais accrochez-vous, parce que c'est pas le plus étonnant. 2. Une IA beaucoup trop intelligente. Alors comme je vous ai dit, j'ai parlé pendant plusieurs heures avec ChatGPT, alias Assistant, et je me suis rendu compte par le plus grand des hasards qu'il était capable d'inventer des poèmes, ou même des textes à la manière de certains auteurs. Concrètement, je peux lui demander de me rédiger un texte à la manière de Victor Hugo, avec une phrase toute simple du genre « Fais-moi rêver sur l'espace et l'univers à la manière de Victor Hugo ». Oh, quelle belle invitation. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage à travers l'espace et l'univers, à la manière de Victor Hugo. Imaginons que nous sommes sur une fusée, propulsée à une vitesse incroyable à travers les étoiles. Nous pouvons voir les galaxies tournoyer autour de nous, leurs bras spiraux étincelant de millions d'étoiles. Nous passons devant des nébuleuses, des amas d'étoiles, et des planètes qui semblent flotter dans le vide de l'espace. Nous nous approchons de notre première destination, la planète Mars. Elle est rouge et poussiéreuse, ses montagnes et ses canyons s'étendant à perte de vue. Nous pouvons imaginer les premiers pas de l'homme sur cette terre étrangère, explorant ses déserts et ses cratères. Notre voyage continue vers les confins de l'univers, vers des endroits où personne n'est jamais allé avant. Nous passons devant des étoiles qui ont des diamètres 1000 fois plus grands que notre Soleil, et des trous noirs qui aspirent tout ce qui passe à proximité. Nous voyons des planètes couvertes de glace, d'océans de méthane, et même de forêts luxuriantes. Et finalement, notre voyage nous amène au-delà de notre propre galaxie, vers l'infini de l'univers. Nous pouvons voir des milliards d'autres galaxies, chacune avec ses propres étoiles, ses propres planètes, et peut-être même ses propres formes de vie. Nous sommes émerveillés par la grandeur et la beauté de ce que nous voyons, et nous sommes remplis d'un sentiment de fascination et d'émerveillement devant l'infini de l'univers. Je espère que ce voyage vous a fait rêver et que vous avez apprécié cet aperçu de l'espace et de l'univers à la manière de Victor Hugo.
Bon voyage. Ou encore, rédige-moi un poème à la manière de Baudelaire sur les bienfaits du laxatif sur le transit. Bon, tout ça, j'avoue, c'est très incroyable, mais ChatGPT ne peut pas faire le café. Comme tous les outils, il a ses limites, et on ne peut pas aller au-delà du texte. Est-ce qu'on peut en être sûr? Moi, je le conçois pas vraiment comme un outil. Assistant, ça serait plutôt une image de la connaissance humaine, une image de l'homme. N'oublions pas que c'est un modèle d'apprentissage. Il est capable d'apprendre en continu et de réfléchir de façon autonome. Si on se montre créatif avec ChatGPT, est-ce qu'il va se montrer créatif avec nous? Je veux dire par là que si je voudrais créer plus que du texte, comme de la musique ou des images, peut-être qu'entre humains, ou enfin entre un humain et une image de l'humain, on peut s'expliquer afin de trouver un moyen de créer ces choses-là. Eh bien ça a fonctionné. En fait, il faut savoir que ChatGPT peut programmer des choses. Il peut réaliser des scripts ou des codes sur différents langages et différents concepts technologiques. Donc après de longues discussions sur le fait qu'il ne savait pas dessiner ou créer de la musique, je me suis dit qu'on pouvait passer par la voie de la programmation. Et en fait, je lui ai demandé, en réalisant un poème par exemple, s'il pouvait accompagner ce poème d'une musique. Et s'il pouvait rédiger cette musique en fichier MIDI ou en fichier JSON. Ou encore me dessiner un schéma ou une représentation de données à l'aide d'un fichier SVG. Et comme il savait coder, eh bien il me l'a fait. Il m'a dessiné à travers du code une représentation de ce qu'il imaginait autour d'un concept que je lui avais demandé. Alors bien sûr c'était pas super, mais ça veut dire quand même une chose. Cette IA ne réfléchit pas que sur du texte et des modèles de texte. Elle apprend aussi la représentation des formes et la représentation même de la musique. Ce qui prouve bien que sa méthode pour réfléchir est extraordinaire et toujours aussi flippante. On passe une étape exceptionnel dans l'évolution. Parce que ici on ne cherche plus à utiliser un outil limité à ses propres fonctionnalités qu'il faudra faire évoluer par des développeurs. Là on est face à quelque chose d'imprévisible qui n'a de limite que notre créativité. C'est flippant mais c'est aussi fascinant. Surtout avec les rumeurs qu'il y avait autour de Google. Ça sera la fin, d'abord je finis. Les dangers de ChatGPT. Le principal danger, c'est qu'il remplace notre métier de développeur. Mais pas que, puisque n'importe qui a passé plusieurs heures à discuter avec ChatGPT peut se rendre compte que ça peut remplacer un conseiller en orientation, un conseiller en placement financier, une assistante sociale, une aide au renseignement, des conseillers techniques en sécurité. D'ailleurs, dans un contexte particulier, ça peut même remplacer des professeurs. Étant donné que dans le système de l'éducation nationale, c'est pas la joie et qu'on n'est pas prêt d'embaucher de nouveaux professeurs, il pourrait venir la réflexion au gouvernement d'utiliser cet outil en complément au lieu d'embaucher de nouveaux professeurs. Puisque comme je vous le dis, c'est exactement le même procédé d'apprentissage avec un humain. Là, on n'est plus sur du question-réponse, mais on est sur du raisonnement et de la discussion. Suffit de lui rajouter un micro et un haut-parleur. Là c'est bon, hein, on a un assistant professeur à côté de nous. Mais le plus dangereux et le plus probable selon moi, c'est qu'il puisse remplacer ou détruire une partie du web tel qu'on le connaît. Je fais allusion aux sites qui regroupent la connaissance et le savoir. Des petits sites comme le mien qui présentent certains concepts en informatique, ou même des gros sites comme Wikipédia qui présentent la connaissance générale. Pourquoi? Eh bien parce que là j'étais en train de discuter avec un chat qui n'était même pas connecté à internet. Pourtant depuis seulement quelques jours où j'utilise ce chat, j'ai beaucoup moins été rechercher les informations génériques sur Google. À partir de là, c'est facile d'imaginer qu'on va utiliser ce robot sur un petit peu tout et n'importe quoi, plutôt que d'aller rechercher sur internet qui va nous coûter du temps. Voilà pourquoi Google est en danger, et ainsi que les autres moteurs de recherche. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de Google sur la problématique en tant que moteur de recherche, mais ça laisse un problème sous-jacent. C'est que si Google disparaît, nos sites web, et les gros sites comme Wikipédia, etc., risquent de disparaître aussi, puisqu'ils ne seront plus recherchés ni visités. Je le répète, cette IA ne se connecte pas à Internet. Et le jour où elle se connectera à Internet pour vous rechercher l'information, ce n'est pas le visiteur qui va visiter le site, mais c'est l'IA qui va aller consulter le site pour donner l'information au visiteur. Ce qui pose un gros problème. Alors oui, certains vont me dire que l'évolution n'est pas figée. Internet n'était pas censé être la réponse à tout. Et que peut-être que cette IA va finir par remplacer une partie du web pour nous aider et nous assister dans la vie de tous les jours. C'est peut-être pas plus mal en fin de compte. Oui mais non en fait, parce que ça va créer un énorme cercle vicieux. Faut savoir que cette IA s'est alimentée de gigantesques sources d'informations, dont le web, et c'est pour ça qu'il est très efficace. Donc au final, s'il n'y a plus de recherche sur internet, il n'y a plus de visite sur les sites web. Donc s'il n'y a plus de visite sur les sites web, il n'y a plus de motivation pour les créateurs. S'il n'y a plus de motivation, les sites vont finir par disparaître petit à petit, y compris des sites comme Wikipédia, parce qu'il faut le dire aussi, des sites comme ça coûte de l'argent, il faut de l'utilité pour que ça puisse créer des financements derrière. Donc qu'est-ce qui va nous rester? Peut-être certains sites web de passionnés, mais même là encore, ils risquent de disparaître, puisque ça ne sert à rien de partager quelque chose qui ne sera vu par personne. Voilà où je voulais en venir. Ce qui me fait peur, c'est que si on continue sur cette voie dans 5 ans, ou 10 ans, que croyez-vous qu'il va se passer? Si le web n'est plus alimenté, les IA ne pourront plus s'alimenter sur les nouvelles connaissances. Avec ce système, on risque de tout simplement freiner le savoir humain. Oh my god! Bon, attention, parce que là je spécule, c'est vraiment en imaginant le pire. Tout ce que je peux prévoir sérieusement, c'est que ça va nettement diminuer les audiences sur les sites. À ce propos, je m'excuse parce que d'habitude je fais quelque chose de préparé, mais là je me suis tellement laissé emporter par le sujet, et c'est tellement passionnant, que je suis parti sur ma vague d'idées, et là je raconte tout en direct. Je vais juste rester et terminer sur un point ou deux points. D'abord, ça sera celui
celui de la programmation. Et surtout sur le métier de développeur. Est-ce que ça sert encore d'apprendre et de comprendre la programmation? Eh bien je vais vous dire, après avoir testé, oui, plus que jamais. Et je vous assure que je parle objectivement. C'est pas parce que je tiens une chaîne de développement que je cherche à vous rassurer ou à me rassurer moi-même. Ça servira à rien. De toute façon, ce qui devra arriver, arrivera. Non, le truc c'est que j'ai essayé de développer des choses avec cette IA. Et oui, effectivement, c'est extrêmement efficace. Mais que cette efficacité était relative. C'est-à-dire quand on lui demande de réaliser des applications assez communes. J'entends par là des choses que tout le monde développe. Par exemple, des sites web, ou encore des blogs, ou peut-être même des réseaux sociaux. Tout ce qui suscite l'intérêt général ou qui est en tendance va être plus facilement réalisable. Pourquoi? Parce que cette IA a eu assez de connaissances à assimiler sur ce sujet pour pouvoir vous reproduire un programme derrière qui est très mature. Par contre, quand on commence à lui demander quelque chose de plus précis ou de plus original, on obtient des choses, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Et c'est à ce niveau-là qu'il va falloir faire notre travail de développeur pour pouvoir rassembler ces choses, les emboîter tel un puzzle et aussi corriger certaines choses, soit par nous-mêmes, soit en essayant de lui expliquer avec notre logique de développeur ce qu'on voudrait que l'application fasse. Si vous voulez, c'est la baguette magique qui va vous réaliser des petites portions de code, et vous êtes le magicien, le chef d'orchestre, qui, connaissant ce code, va pouvoir le rassembler et lui expliquer aussi avec toute la logique que vous pouvez, de telle manière à lui faire améliorer son application. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas la connaissance derrière pour le diriger sur certains points précis, ou assembler ces morceaux de programme ensemble, eh bien ChatGPT ne pourra pas concevoir cette application par lui-même. D'où mon raisonnement sur le métier du développeur, c'est qu'en utilisant cette IA, on aura beaucoup plus de temps pour nous, pour comprendre les concepts en profondeur, et ça sera justement super important afin d'améliorer et d'optimiser la façon dont on pourrait utiliser l'IA. En fait, ça deviendra nécessaire pour devenir une sorte de mini chef de projet qui va orchestrer le développement de l'application. Honnêtement, pour l'instant, une personne qui ne connaît rien en programmation pourrait réaliser un site plutôt générique, voire très générique, ou des petites applications, mais très simples, où au moindre blocage, eh bien ces personnes ne pourraient pas faire exactement ce qu'elles voudraient. On a encore notre petite utilité, soyez rassurés. Bien sûr, malheureusement, ça va encore chambouler le système économique, et évidemment, ça va faire des dégâts dans le métier du web. Là, ce que je vois avec cet outil, c'est qu'un freelance seul pourrait très bien concurrencer avec une agence web de 5 ou 6 personnes. Peut-être que je me trompe. J'imagine aussi des clients qui nous donneraient des parties de code réalisées par l'IA et que notre but serait de les améliorer, voire peut-être même plus codées. Peut-être qu'avec nos connaissances, on deviendrait des experts en dialogue avec l'IA pour pouvoir obtenir exactement ce qu'on veut. À l'heure actuelle, j'y crois pas encore beaucoup. Par contre, on pourrait aussi imaginer que l'économie et les tarifs pourraient changer en fonction non plus des projets, mais de leur nouveauté par rapport au système. Par exemple, le développement d'un site institutionnel ou d'un réseau social ne vaudra peut-être plus grand chose, alors qu'une application d'une startup qui est très originale et qui n'a jamais été développée auparavant vaudra peut-être une fortune, puisque l'IA ne sera pas capable de la développer. Et donc là, il faudra des vrais développeurs pour réaliser cette application. Ah oui, mais où trouvera-t-on des vrais développeurs dans 10 ans, quand tout le monde utilisera cette IA? Parce que à force d'utiliser cette IA, et ça va arriver, on risque de créer une dépendance qui peut devenir dangereuse. Imaginez des développeurs qui utilisent tout le temps cette IA pour programmer des choses. On finit par oublier un petit peu comment programmer par nous-mêmes. Et c'est encore pire si on apprend uniquement à utiliser l'IA, sans apprendre la programmation. Ce qui pourrait arriver dans les écoles dans un avenir proche ou moyen. Et là, c'est dangereux. C'est comme pour les centrales nucléaires. Pour un choix politique et populaire, on a décidé d'évoluer vers des centrales transition énergétique. On a abandonné le nucléaire et donc on a abandonné la connaissance qu'on avait acquise au niveau du nucléaire. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gros problèmes parce qu'on n'arrive plus à retourner à cette technologie. Et c'est exactement ce qui peut arriver avec la programmation. Si un jour on n'a plus accès à cette IA en tant que développeur, parce qu'il faut le dire quand même, c'est une technologie inconnue, très instable et considérée aussi dangereuse que la bombe atomique. Je fais référence à la désinformation, au risque de détruire notre économie. Enfin, cette technologie peut s'arrêter pour plein de raisons possibles. C'est vrai qu'elle peut être interdite pour raison de droit d'auteur aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui va se passer si dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, des développeurs se retrouvent privés de cet outil et qu'ils ne savent plus programmer des applications ou qu'ils ont développé des applications tellement complexes qu'il est impossible de les développer eux-mêmes sans l'IA. Cette technologie est complètement imprévisible et c'est ça qui est dangereux. Enfin voilà, vous savez tout. J'avais vraiment besoin de m'exprimer sur cette technologie parce que ça m'a complètement chamboulé le cerveau. Tout ça pour dire que cette évolution est énorme et il y aura un avant et il y aura un après, c'est obligé. Pour finir, ce qui me fait encore plus peur derrière tout ça, ce sont les annonces qui ont été faites. Enfin, surtout les rumeurs et les laissés-dire des grandes sociétés. ChatGPT serait juste une IA extrêmement limitée. Et que derrière, Google a déjà une intelligence artificielle dans le tiroir qui est bien plus performante que ChatGPT, mais qu'il ne l'a jamais sorti de peur de détruire son propre business, son moteur de recherche. Donc la question est, que va-t-il se passer en 2023 ? Voilà, je finis là-dessus parce que sinon j'ai encore trop d'idées, je risque de parler toute la nuit sur ce sujet, je peux pas m'arrêter. D'ailleurs, n'hésitez pas à exprimer votre opinion sur ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse énormément, je voudrais savoir ce que vous pensez au niveau de tout ça, et surtout vos peurs, vos attentes, et votre réflexion si vous en avez une sur cette rupture technologique, on peut le dire. Voilà, c'est à vous, je passe mon micro.